Bonjour. Alors avant de commencer cet accompagnement, il me semblait utile de te parler, de faire une petite introduction sur l'emprise, sur les manipulateurs, puisque il faut que tu saches qu'il y a différents degrés de manipulation. Et il me semblait opportun de t'en parler avant de commencer ensemble un travail, un accompagnement pour que tu puisses retrouver cette liberté. Alors l'emprise est un mécanisme subtil, insidieux, difficile à saisir et qui fait de très gros dégâts. Lorsqu'il y a emprise, il y a forcément manipulateur ou manipulatrice. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te dire « Oh, si je change, si je lui donne plus d'amour, ça va s'améliorer, il va changer ». Il a tellement souffert dans son enfance, c'est normal qu'il soit ainsi. C'est fou cette capacité que l'on a à se remettre en question et à prendre toutes les responsabilités à notre compte. Je te rassure tout de suite, il est possible de sortir de l'emprise et de retrouver goût à la vie. Pour pouvoir en sortir, il faut comprendre ce qu'est l'emprise. Mettre quelqu'un sous emprise, c'est utiliser la manipulation mentale et ses outils. C'est un vrai conditionnement qui se fera petit à petit, qui brouillera complètement les repères, tes capacités à réfléchir et à raisonner. Ton manipulateur refuse ton droit d'exister en tant que personne à part entière. Il arrive à te faire oublier qui tu es, tes désirs, tes envies, tes besoins. Tu renies tes valeurs, tu te déconnectes de toi-même, de tes proches et de ton identité. Tu as peur, tu es dans un climat de soumission, de contrôle et de privation de liberté. Tu en arrives à perdre ton esprit critique. Alors il y a trois phases dans l'emprise. La séduction, la phase de dévalorisation et la phase d'isolement. La phase de séduction, ou plutôt communément appelée lune de miel, que tu as déjà certainement entendu parler ou lu sur les réseaux, ton manipulateur ou ton partenaire va se montrer sous son meilleur jour, agréable, charmant, attentionné. Tout ceci, bien sûr, pour mieux t'endormir. Ensuite vient la phase de dévalorisation. C'est le commencement des remarques subtiles, plus assassines du genre « Tu vas pas sortir dans cette tenue. Décidément, tu es vraiment trop nul en cuisine. » Ces petites phrases qui paraissent rien sur le moment et sorties du contexte, mais en fait qui vont s'insinuer en toi. Ensuite vient la phase d'isolement. C'est tout l'entourage qui en prend pour son grade. Chaque personne auquel tu tiens, que tu aimes, va avoir son étiquette. Par exemple, ton amie est super jalouse de toi, ou de l'histoire que tu vis. Ta mère est trop possessive. Le but étant de créer des conflits et de t'isoler de tous, de toutes les personnes auxquelles tu tiens le plus. Alors maintenant, je vais t'expliquer la nuance qu'il y a à apporter entre le manipulateur et le pervers narcissique. Le manipulateur, là aussi, il y a plusieurs degrés de manipulateurs. Il y en a qui ont de l'empathie, d'autres pas du tout. Le manipulateur a des troubles narcissiques. Et au départ, lorsque tu le rencontres, il est plutôt charmeur, serviable, il sait tout sur tout, il peut t'aider pour le moindre problème, il a le cœur sur la main, il a de l'humour. Et puis il te racontera qu'il a eu une enfance difficile, on l'a trahi, blessé. Et quand le masque tombe, c'est la débandade. Eh bien oui, si au début il était si gentil, si prévenant,
Petit à petit, il va mettre son piège en place par les premières phrases assassines. Il va te faire perdre ton estime de toi-même. Il va passer de gentil à méchant en permanence et ça va te rendre complètement folle et te faire vivre dans le brouillard le plus total. Et c'est ce à quoi tu vas t'accrocher, à ces moments où il est gentil et où il est si adorable. Le pervers narcissique, lui, a plutôt un trouble du comportement psychoactif. Je m'explique. Certaines étapes de son développement étant enfant se sont arrêtées généralement de 4 à 12 ans. Et il n'a pas appris à gérer la frustration, la colère. Il n'a pas intégré les règles, il ne sait pas respecter le cadre. D'ailleurs, ils sont souvent sans limite et ils se croient au-dessus des lois. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle quelqu'un. Le pervers narcissique, c'est un enfant en bas âge qui n'a pas développé la posture intérieure sécure d'adulte et qui donc n'a pas de palette émotionnelle et ni d'empathie. Quoi qu'il en soit, que ce soit le manipulateur ou le pervers narcissique, tous les deux ont manqué cruellement d'amour. Alors maintenant, je vais t'expliquer les outils que le manipulateur utilise. Il y a deux importantes étapes par lesquelles il va passer pour te mettre sous emprise. La première, c'est te séduire, et la deuxième, c'est te mettre dans le brouillard le plus total. Dans la phase de séduction, il va utiliser plusieurs outils: la flatterie excessive, les promesses, le skying et le love bombing. La flatterie excessive, le manipulateur sont très doués, les manipulateurs sont très doués pour percer à jour tes plus belles qualités et les mettre à leur service. Il n'aura de cesse de te flatter et de faire de tes louanges. Tu es la plus belle, j'ai beaucoup de chance d'avoir rencontré une femme comme toi, il n'y a que toi qui peux me rendre heureuse, etc., etc. Les promesses, eh bien il va te faire des promesses. Il va te faire des promesses pour des choses qui finalement, il ne tiendra pas parole. Et souvent même, il t'accusera d'être la responsable. Le scanning. Pendant la phase de séduction, il va t'observer, t'analyser, te scruter pour pouvoir mieux te faire chavirer. D'ailleurs, ça fonctionne tellement bien que tu lui racontes toute ta vie, ton enfance, tes peurs, tes doutes. Ben oui, parce que tu es quelqu'un d'honnête, de franche, de sincère. Et on ne va pas t'en vouloir d'avoir de si belles valeurs, n'est-ce pas, hein, celles que tu finiras par oublier. Le love bombing. Tu reçois un amas de messages, d'appels, de gestes pour montrer qu'il est là et qu'il pense à toi. C'est dingue, hein, comme il s'intéresse à toi. Il comble certainement un vide en toi, d'ailleurs affectif peut-être. C'est de cette manière que l'emprise s'installe sans que tu t'en aperçoives. Ensuite, la deuxième phase, te mettre dans le brouillard. Alors tu vis dans la confusion la plus totale, ça te rend dingue. Tu perds toute ton énergie à réfléchir, à penser, à te questionner. Tu pourras peut-être même en arriver à la dépression. Et là, le manipulateur serait gagnant, parce qu'il pourra même s'en servir contre toi devant un juge, par exemple, pour la garde des enfants. Reste calme, et tu vas totalement le déstabiliser. Les outils pour te mettre dans le brouillard, eh bien, il va utiliser le chantage affectif. Donc, ça va éveiller ton sentiment de culpabilité. Ensuite, il utilisera ce qu'on appelle la double contrainte. Donc, quelle que soit la décision que tu pourrais prendre, tu es perdante. Je vais t'expliquer un exemple concret. Admettons que tu ne veuilles pas avoir de rapport intime avec ton conjoint. Il te traitera de frigide, et puis ça lui fera une bonne excuse pour aller voir ailleurs. Et admettons que tu acceptes, que tu te forces, bien, il pourrait te dire que, notamment, tu t'es forcé et qu'en plus, que tu n'es pas doué. Là encore, il va te dévaloriser. Le troisième outil pour te mettre dans le brouillard, la projection. Dis-toi une chose, tous les reproches qu'il te fera, c'est de lui dont il parle. Sois-en sûr.
Le quatrième outil, la victimisation. C'est un mal-aimé, il n'a pas de chance, tout le monde lui en veut ou le jalouse. Il est incapable de prendre sa part de responsabilité et c'est là que tu rentres dans ton rôle de sauveur. Il me semblait important de te faire part de ce mécanisme et de te faire comprendre et prendre conscience que tu es une victime. Non pas parce que tu es faible, mais bien au contraire, car tu as une force incommensurable à encaisser, et c'est pour cela qu'il t'a choisi. Tu as des valeurs, tu as de l'empathie, tu gardes espoir que l'être humain est bon, et c'est pour ces raisons que tu ne vois pas le piège se refermer sur toi. Une fois que tu as compris que tu es une victime et que lui est un prédateur, que tu as compris son mode de fonctionnement, il te sera plus facile de quitter ce piège dans lequel tu es tombé. Avec mon accompagnement, mon soutien, tu vas reprendre goût à la vie, tu vas retrouver ton sourire, tu as déjà tout en toi pour y arriver. Il te faut juste un guide, une femme qui en a déjà passé par là pour te comprendre et te mener à ta liberté.